Chez mes grands-parents, dans un coin du vieux grenier, se trouve l'esprit de mon Noël espagnol. Chaque année, nous sortons d'un grand carton les figurines de la crèche. Nous les plaçons soigneusement, le portail de Bethléem, la Vierge, Saint Joseph, l'enfant Jésus, les bergers et au bout, les trois rois mages sur leurs chameaux. Ils sont loin, mais chaque jour, nous les rapprochons très lentement du berceau. C'est un détail important pour les enfants espagnols. La naissance de Jésus, la nuit du 24, la veille de Noël pour les Français, Heiligabend pour les Allemands, est la date fondamentale de la nativité chrétienne. Mais avouons-le, les enfants français et allemands attendent cette nuit avec impatience parce qu'avec l'enfant Jésus arrive aussi et surtout le Père Noël, avec son traîneau, ses rennes et tous ses cadeaux. Or, si le Père Noël est très généreux en France et en Allemagne, il l'est beaucoup moins en Espagne. Il faut dire qu'il y a 50 ans, nous ne le connaissions même pas. C'était le roi mage qui nous apportait les cadeaux. Petit à petit, le Père Noël est arrivé chez nous avec quelques cadeaux, histoire de faire patienter les enfants jusqu'à l'arrivée des rois mages. Car leur majesté se font attendre. Ils n'arrivent que près de 2 semaines plus tard, dans la nuit du 5 janvier, veille de l'Épiphanie. Certes, tout le monde connaît leurs rois mages. Dans la Bible, seul saint Matthieu les mentionne. Des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le mot « mage » était alors utilisé pour désigner les sages qui étudiaient l'astrologie et l'astronomie. Selon saint Matthieu, nos mages ont suivi une étoile qui annonçait la naissance du roi des Juifs. Les mages ont vu l'enfant et lui ont donné l'or, offrande pour les rois, l'encens pour signifier sa divinité et la myrrhe utilisée pour l'embaumement et pour annoncer qu'il mourrait jeune. Ce n'est que plus tard que la tradition chrétienne a donné des noms à ces mages qui représentaient 3 continents dans lesquels la présence de la foi chrétienne était importante. Melchior, cheveux blancs et longue barbe, venait d'Europe. Gaspard, en berbe, probablement persan, venait lui d'Asie. Quant à Balthazar, noir et barbu, il était originaire d'Afrique.